Bonjour à tous, c'est Valérie de l'autre mercerie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la thématique cette fois-ci des e-patrons. Donc je vais préciser tout de suite qu'aucun des patrons que je présente aujourd'hui, je ne l'ai à disposition au magasin. Donc pour toutes celles qui seraient intéressées pour les coudre, ce sont tous des e-patrons. Donc on va sur le site dont il est question, on achète le patron, on le reçoit directement dans sa boîte mail. Donc pour toutes les marques de patrons, je vous mettrai les liens en dessous en barre d'infos. Vous n'aurez qu'à suivre le chemin et acheter les patrons directement chez la créatrice. En ce qui concerne les tissus, les fournitures, sauf mention contraire, les fournitures à ce moment-là viennent de la mercerie. Alors on va commencer tout de suite avec les flops de l'été parce que cet été j'ai pas cousu énormément et en plus dans tout ce que j'ai cousu, tout n'a pas été. Alors, premier flop, premier e-patron, c'est le maillot de bain que France Duval Stala a sorti. Alors, c'est un maillot de bain assez original, il ressemble très très fort au maillot de bain de chez Albertine, mais moi j'ai absolument pas les moyens de me payer un maillot de bain de chez Albertine, donc celui-là est vraiment très très proche d'un de leurs modèles. Donc j'ai sauté sur l'occasion, quand elle a mis le patron à disposition, je l'ai acheté directement. J'ai acheté du lycra bleu marine chez Mondial Textile et le biais, c'est le biais élastique Lurex de France Duval Stala que j'ai en stock. Donc j'ai utilisé pour ainsi dire la même chose. Alors, que dire du patron? Bon, moi déjà je l'ai un peu plus échancré au niveau de la culotte parce que je trouvais que c'était quand même peu échancré. Et ça a tendance à tasser. Si on échancre un peu plus, ça allonge un peu les jambes. Donc je l'ai un peu plus échancré. Et alors j'ai pas compris pourquoi cette finition au niveau de la culotte, la finition qu'elle proposait de laisser accru ou de mettre le biais élastique. Donc moi je l'ai doublé comme j'ai fait, comme on fait un maillot de bain en général. C'est-à-dire que je l'ai doublé déjà, elle est 2 épaisseurs la culotte. Et puis j'ai rajouté une laminette, donc un élastique exprès pour les maillots de bain, et j'ai replié et j'ai fait un ourlet à la recouvreuse. C'est vrai que j'ai la chance d'être équipée avec une recouvreuse, donc j'ai vraiment fait une finition maillot de bain traditionnelle. Et le dessus, que dire? Alors porté, il est sublime. Je vous le montrerai peut-être porté, mais avec mon jean. Je vais quand même pas me pavaner en maillot de bain. Je vous le mettrai avec mon jean. Au niveau de la portabilité de la chose, alors, il donne bien. C'est magnifique quand on le porte, mais c'est bien simple. Moi, je le supporte 3 minutes, on va dire. Parce que le biais lurex, même si à l'intérieur il n'est pas lurex, ben, je trouve ça insupportable parce que comme ça se croise au niveau de la poitrine, la bande qui passe en dessous, le sein frotte dessus et donc on a l'impression d'avoir un soutif en papier de verre. Donc c'est assez insupportable et ça c'est peut-être dû à mon aiguille ou quoi, mais j'ai parfois des petits fils lurex qui ont traversé l'élastique et qui sortent du coup sur l'envers, donc sur la partie des bretelles qui touche la peau. Résultat, je suis peut-être particulièrement sensible, je crois que je suis la seule, j'ai pas lu dans les commentaires des personnes qui l'avaient fait, j'ai pas lu cette déception, mais moi je ne le supporte pas. Donc ce que je vais devoir faire, c'est vraiment découdre tous mes biais et en remettre des autres, pas lurex, parce que là c'est insupportable pour moi. Et alors le petit bonus bien marrant, qui plaît beaucoup à mon homme, c'est que pour bronzer, ça va, pour patauger, ça va. Maintenant, n'espérez pas plonger avec et garder votre intimité pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, il faudrait peut-être coudre au niveau du décolleté. Mais là, quand on plonge, ça fait yaba! On n'a plus de secret pour personne. Donc, j'ai la chance de pouvoir le tester dans une piscine très privée où il n'y avait que moi. Parce que je pense que ça aurait pu plaire peut-être à certains messieurs ou déplaire, je ne sais pas. Mais
Donc voilà mon premier maillot de bain de l'année et c'est un 3/4 de flop, on va dire, allez, moitié flop. Alors, deuxième maillot de bain, tada, deuxième flop. Alors quand je vois Muriel du blog des étoiles et des pois là, qui s'est cousu plein de maillots de bain qui sont tous une réussite, je suis juste dégoûtée. Bon, ici ça vient de moi, hein, le flop je pense. C'est le maillot de bain du site Artisan. Donc Artisan, c'est un site qui vous propose des cours de couture en ligne. Donc je trouvais ça intéressant de voir si j'avais les bonnes techniques ou pas pour coudre un maillot de bain. Et donc il y avait le patron de ce maillot que je trouvais terriblement sexy parce qu'il est vraiment décolleté jusqu'au nombril. Et je l'aimais vraiment beaucoup et j'avais envie d'un maillot de bain blanc pour me faire bronzer au bord de la piscine. Donc seulement qui dit maillot de bain blanc dit transparent. Donc ce que j'ai fait pour pallier à ça, je me suis dit on va le faire en triple épaisseur. Grande idée. Grande idée. Bon, sinon, d'abord au niveau du patron, là aussi, l'échancrure est vraiment très mamie au niveau de la cuisse. Je crois que je l'ai remonté 3 cm et c'est toujours pas assez. Je pense que j'aurais franchement pu remonter l'échancrure de 6 cm tellement ça tombe limite en culotte boxer. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, 3 épaisseurs, c'est pour moi impossible à finir. La recouvreuse ne passe pas, enfin, voilà, c'est une catastrophe, donc je vais être obligée de me résoudre à tout découdre si je veux pas gaspiller mon tissu, à vraiment défaire tout, et le faire donc et le refaire en seulement 2 épaisseurs, et en me disant que voilà, ce sera le maillot de bain vraiment pour se faire bronzer. Et hors de question d'aller dans l'eau avec, évidemment, parce que sinon franchement ça donnait pas mal, mais et puis du coup 3 épaisseurs c'est raide, donc comme c'est un maillot de bain qu'on noue dans la nuque, ça nous tire ici sur la nuque, c'est pas faisable. Donc voilà, celui-ci vous pourrez même pas le voir porter parce que il est pas fini. J'ai pas, il y a les fils qui pendouillent partout, c'est juste pas possible. Donc sinon la vidéo est sympa, hein, pour apprendre à faire un maillot de bain. Ça explique bien la technique des élastiques, tout ça. Donc je recommande à ce niveau-là, mais ne le faites pas en triple épaisseur, c'est complètement débile. Et voilà, donc ça fait un deuxième maillot de bain et un deuxième maillot de bain à démonter. Donc j'ai vraiment eu du bol avec mes maillots de bain. Voilà, ça c'est pour cet été, c'est foutu. Alors, un truc qui marche à tous les coups, je vais pas m'éterniser dessus, toujours dans les e-patrons, donc si... Je vais pas m'éterniser dessus parce qu'en fait je vous en ai déjà parlé dans le dernier podcast, c'est le fameux patron d'étoffe malicieuse du caleçon homme. Donc si vous voulez coudre des caleçons pour vos hommes, c'est génial. Il vous faut 30 cm de jersey et vous vous retrouverez avec un homme qui a ce genre de caleçon. Ou ce genre de caleçon. Alors celui-ci, très sympa, surtout qu'on a un copain qui a le t-shirt assorti, donc ça donne des petites situations cocasses. Voilà, il en a eu un avec des dinosaures. Et alors ça c'est très conceptuel. J'ai pas bien compris, mais je me suis exécutée. Je me suis dit que pour le clin d'œil, j'allais quand même vous le montrer. Cet été, ça a été la grande folie des jerseys magiques qui changent de couleur au soleil. Au soleil, pas à la lumière artificielle, au soleil. Et donc, j'ai dû faire un caleçon magique qui change de couleur au soleil. Alors, je ne sais pas s'il a prévu d'aller montrer ses fesses en plein soleil, mais voilà, l'homme trouvait ça super rigolo et donc il a voulu un caleçon en jersey magique. Les élastiques, là j'ai vraiment trouvé la merveille d'élastiques pour les caleçons. Ils sont super doux, ils sont bien extensibles, ils sont agréables. C'est les élastiques froufrou. Et ils sont vraiment chouettes. Donc le patron d'étoffe malicieuse, voilà, c'est un caleçon, un slip, un boxer. Enfin vous avez toutes les variantes. Et franchement, je peux que vous le conseiller parce que là, en tout cas, dans le cas de mon homme, l'essayer, c'était l'adopter. Donc voilà. Et bon, je peux pas vous les montrer tous, j'en ai encore cousu 2-3, mais
je ne vais pas vous montrer les sales ou celui qu'il porte aujourd'hui. Hein, on va vous épargner ça. Donc là, voilà, après mes flops, ça fait du bien. Une autre marque de patron que j'ai découvert, enfin j'avais déjà découvert avant mais je ne l'avais jamais testé, j'ai testé cet été, c'est Chute Charlotte. Donc Chute Charlotte, elle propose aussi des e-patrons avec je pense un large panel de taille. Et je lui avais commandé le top robe lipstick et le patron le fut parce que je voulais absolument me coudre un short le fut. Bon, j'ai pas cousu le short le fut. Mais par contre, j'ai fait la petite robe lipstick. Donc voici la petite robe lipstick. Alors je sais pas si ça a le même effet pour toutes celles qui l'ont cousu, mais moi c'est un peu comme le Macumba de M comme Marie où je chantais Macumba toute la journée, mais là j'ai chanté lipstick toute la journée aussi. Sauf que je connais qu'une demi-phrase. Donc voilà, ma petite robe lipstick, donc c'est une petite robe toute simple, super agréable à porter, avec un petit volant au niveau de l'encolure, relevé d'un petit passepoil devant. Et derrière, il y a ce même petit passepoil, voilà, mais sans le petit volant. Elle se referme à la taille avec une petite ceinture. Moi, la petite ceinture, je l'ai faite en uni assortie. Ce sont les tissus, ça ce sont les petites cerises de Kimsa qui sont parfaitement assorties à l'uni, éditées par Motif Personnel. Et pour une fois, j'ai pas choisi un petit passepoil lurex, j'ai juste pris un petit passepoil gris satiné. Et je trouvais que ça allait plutôt bien. J'ai eu la flemme de faire mon biais moi-même, donc j'ai pris, parce que je n'avais plus j'avais plus le biais parfaitement assorti, j'ai pris le biais de chez Froufrou et franchement, il est topissime. J'ai des petits soucis de lumière. Elle taille bien, hein, j'ai pris ma taille habituelle et ça taille très bien. Les modifications que j'ai faites, c'est au niveau de l'ourlet des emmanchures, donc vraiment ici en dessous du bras. Elle disait de faire un double rentré. Moi, j'arrive pas à faire un double rentré propre en U, donc j'ai mis un biais rapporté pour que ce soit plus propre. Et quoi d'autre comme modification? Ben, au niveau des bretelles, normalement, elle travaille avec une surpiqûre comme ça sur l'endroit, sur le devant et sur l'arrière. Moi, je voulais pas de cette surpiqûre devant, donc devant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfilé la bretelle endroit contre endroit sur la robe, j'ai cousu et puis j'ai levé la bretelle et je l'ai fixée comme elle le disait, uniquement sur l'arrière. Donc franchement j'ai adoré ce petit patron et la robe dans ce tissu là en plus est super agréable à porter, donc ça a vraiment été un de mes tops de cet été, tellement top que je l'ai cousu aussi dans sa version top. Alors voilà ma version top, donc j'ai pris la double gaze à carreaux de chez France Duval Stella, hein, que j'avais déjà cousu 2 tops que je vous avais montré dans un ancien podcast. Et là, je l'ai fait en blanc. J'avais vraiment besoin d'un top blanc avec un petit biais, un petit passepoil brillant aussi. Et rien à dire, il est nickel. Par contre, oui, dans la double gaze, bizarre, j'ai fait le double rentré aux manches. Ça s'est bien passé. Alors, je sais pas, est-ce que j'étais plus motivée? Et j'ai fait le même système aux bretelles pour qu'il n'y ait pas de surpiqûre sur l'avant. Donc là c'est le petit top et franchement il est vraiment très mignon. Vous allez le voir, je mettrai les vêtements portés en fin de vidéo. Et ça a été aussi un véritable petit coup de cœur de cet été que ce patron. Donc Chute Charlotte, 2 expériences très positives. Voilà. Merci. Alors, ce podcast n'aurait pas été très fourni si je ne faisais que vous montrer ce que j'ai cousu cet été, parce que j'ai un peu fait la feignasse avec la chaleur qu'il a fait. J'ai pas cousu énormément. Donc je vais vous montrer 2 petites vestes que j'ai cousues d'après le e-patron d'Ivan S Magnésium. Donc c'est la veste extraordinaire d'Ivan Soufflet. Il y en a la première que je vais vous montrer, vous l'aviez aperçue derrière moi sur un mannequin dans un ancien podcast. Donc elle est faite
en jacquard un peu ethnique comme ça, rose et bleu. C'est une version courte, toute simple. Donc il n'y a pas de col. Après, avec le boutonnage, ça donne l'impression d'avoir un col, mais il n'y a pas de col. Il y a voilà, un petit passepoil que j'ai mis entre la doublure et la parmenture. Et pour la doublure, j'ai pris le crêpe de chez Atelier Brunette, que je trouvais qu'il allait très bien et qui fonctionne plutôt bien pour les doublures parce qu'il est glissant, donc c'est très chouette. Et alors par contre, j'ai pas été super inspirée, le bouton c'est à peu près le seul que j'ai trouvé, c'était dans mes stocks. Je crois que ça venait de chez Mondial Textile, mais il y a un bout de temps. Donc alors les points négatifs des patrons Ivan S, voilà, c'est fait. Donc les points positifs, c'est tout. Ils sont franchement, si vous ne deviez choisir qu'une seule marque de patron, je dirais prenez celle-là. Parce que donc sa petite veste magnésium, elle a une version qui est vraiment accessible aux super débutantes. En plus, il y a des explications qui sont terribles. C'est vraiment hyper bien expliqué. On ne peut pas se tromper avec Ivan. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis après vous avez toutes les variantes possibles. Vous avez les poches passepoilées, donc qui vous rajoutent de la difficulté. Enfin vraiment il y en a pour la couturière débutante comme la couturière super confirmée. Donc c'est vraiment chouette. Alors mes vestes je les fais en taille 40 parce que j'aime bien pouvoir mettre un pull en dessous. Donc elles sont nickel chrome. Donc il y a celle-ci que je vous montrerai portée à la fin de la vidéo. Et alors il y en a une autre. Elle m'a valu le surnom de Titi à l'école, voilà, parce qu'elle est... on ne peut pas me louper quand je la porte. Celle-ci, donc c'est aussi la magnésium, mais c'est dans une version plus longue cette fois. Elle est en lin lavé couleur mimosa. Et voilà. La doublure est en Liberty Mitzi. Je crois que ça doit être mon Liberty préféré de chez Préféré. Donc j'ai mis entre la doublure et la parmenture un petit passepoil doré parce que c'est trop beau quand on dépose sa veste sur une chaise et qu'on voit, ou quand la veste est ouverte et qu'on voit ça. Le plus dur dans cette veste, ça a été de trouver les boutons. Et, finalement, j'ai trouvé des boutons qui étaient dans un coloris assez proche. Et ça, je les avais trouvés chez Veritas. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme fantaisie? J'ai rajouté des poches plaquées, toutes simples. Vraiment, c'est des rectangles doublés, que j'ai doublés en Liberty aussi, et qui sont plaqués dessus. Donc là aussi, pas vraiment de difficulté, à part le passepoil entre la parmenture et la doublure, et encore, est-ce qu'on peut appeler ça une difficulté? Voilà, si vous n'avez jamais cousu de veste, prenez celle-là. Ne cherchez pas forcément un autre patron, vous avez de toute façon 36 versions, donc il y en aura fatalement une qui va vous plaire. Et puis je vous dis, c'est tellement bien expliqué, les pièces s'emboîtent tellement bien, vous ne pouvez pas vous rater. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est le must, et je ne suis pas sponsorisée, hein, c'est vraiment de... Alors on va plus changer de marque jusqu'à la fin de ce podcast, parce que quand on aime Ivan, on ne compte pas. Et alors dans le podcast précédent, je vous avais montré des t-shirts que j'avais fait pour les filles et moi, où on avait plaqué une fleur, comme ça, un patch fleur. Et donc, il y a deux pièces que je vais vous montrer très vite fait, parce que c'est pas des pièces que j'ai cousues cet été, mais c'était pour vous montrer un peu justement ce panel, cet éventail que proposent ces patrons-là. Donc c'est le patron Trop Top. Pour vous montrer, voilà, ici c'était vraiment un t-shirt Trop Top tout simple. C'était le jersey ajouré de chez France Duval, avec des petits revers de manches. Donc je pense que c'est la même chose que sur les t-shirts du précédent podcast. Sauf que celui-ci, donc je l'ai customisé avec une tête de mort en strass. Et un petit strass tête de mort ici. J'avais peur que ce petit strass tête de mort ne tienne pas le coup, mais franchement, il passe à la lessive et au sèche-linge et ça tient bien. Donc ça, c'est vraiment le patron de base du Trop Top, le t-shirt en jersey. Et je vais vous montrer deux déclinaisons que j'ai fait à partir de ce patron. Alors, il y en a une, j'ai pas été la chercher loin parce que je crois que j'ai copié trait pour trait une des variations d'Ivan.
C'est en version tissu chaîne et trame, donc on n'est plus dans un t-shirt, on n'est plus dans de l'extensible. Et voilà, c'est dans une batiste Atelier Brunette. Et c'est la version, donc contrairement au t-shirt, l'arrière ici est en col en V au dos et avec une patte de boutonnage. Bon, par contre, comme je sais l'enfiler, ah ben non, j'allais dire j'ai fait une fausse patte de boutonnage, mais même pas. Mais je m'épate. J'ai fait une vraie patte de boutonnage. Donc j'ai vraiment fait des boutonnières. Mais vous n'êtes même pas obligé. Vous pourriez très bien coudre les boutons comme ça et tout fixer. Hein, donc celles qui ont peur des boutonnières, il n'y a pas besoin d'en faire. Donc voilà, il n'y a pas de revers de manche. Il y a juste un tout mini ourlet. Et je l'ai coupé dans la hauteur donc pour pouvoir y ajouter une basque. Donc la basque, c'est un volant qui part à peu près au niveau de la ligne de taille. Et, voilà. Et le bas du volant est simplement rouloté avec la surjeteuse. Et donc ça va donner quelque chose de tout à fait différent par rapport au t-shirt, alors que vous avez le même patron de base. Et cet été, ce que j'ai fait de ce patron, c'est que j'en ai fait une robe. Alors ça, c'est pas proposé dans les variations d'Ivan, mais franchement, c'est super simple. Donc voilà, je suis partie du Trotop version t-shirt que j'ai réalisé en sweat de chez CUX. Et puis je l'ai descendu, donc j'ai rajouté du bord-côte à la taille avec un élastique à l'intérieur. Et puis j'ai juste redessiné une jupe. Donc quand j'ai pris mon patron du Trotop, j'ai dessiné simplement une petite jupe avec le bas arrondi. Je me suis fait des petites poches. Et donc ça a vraiment été ma robe doudou de cet été. Je l'ai portée quelques fois. J'ai failli la tuer avec du pesto. Ben, je crois que je l'ai tuée parce que je croyais que j'avais eu toutes les taches, mais non. Si quelqu'un a un petit truc pour enlever des taches de pesto. Et donc voilà, donc c'est vraiment le même patron, mais avec encore une autre variante. Et donc carrément ici, la petite robe super sympa à porter, vraiment cool cet été. Donc ça, je l'ai pas mal mise. Et en French Terry, comme ça, elle est super épaisse, mais malgré les chaleurs, c'était super agréable à porter. Ça tenait pas spécialement trop chaud. Je trouve que c'est vraiment un tissu qui peut aller aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Ça tient bon, je sais pas si on peut le dire, ça tient bon l'été et ça tient chaud l'hiver. Donc vraiment, c'est vraiment super. C'est des tissus, je pense que toutes celles qui les ont essayés les ont adoptés. Et le dernier e-patron que j'ai testé cet été, c'est toujours du Ivan Soufflet et c'est la chemise Vitamine. Donc c'est celle que je porte depuis le début de la vidéo. Alors celle-ci, je crois que c'est devenu ma chemise préférée de chez Préféré. Donc elle est en double gaze de chez Atelier Brunette. J'ai trouvé les petits boutons froufrou qui, je trouve, vont à la perfection avec, sans me jeter des fleurs. Alors là, pareil, dans ce patron-là, si vous voulez apprendre à coudre une chemise, c'est super. Bien qu'il y ait peut-être un détail qui est un peu différent par rapport à des chemises classiques, c'est les pinces poitrine qui se situent sur l'intérieur au lieu de se trouver sur l'extérieur. Donc c'est ça qui fait toute la fantaisie de la chemise, mais du coup, voilà, ça va changer une petite technique par rapport à la chemise traditionnelle. La difficulté aussi, c'est de choisir la version, parce que vous pouvez avoir des petites manches courtes, vous pouvez avoir des manches 3/4. Donc ici, voilà, ici j'ai choisi les manches 3/4. Vous pouvez avoir les manches longues, vous pouvez avoir le col monté avec une parmenture, pas de col, un col avec un pied de colle, un pied de colle tout seul. Donc ici, moi j'ai choisi, voilà. C'est le pied de colle tout seul, donc c'est ce qui fait un peu un petit col officier comme ça. Voilà. Donc il y a juste un pied de colle sans col. J'ai pas boutonné jusqu'en haut parce que de toute façon je ne boutonnerai pas jusqu'en haut. J'ai choisi les manches 3/4 et sinon que dire, elle est parfaite. Je l'ai faite en 38. La seule chose c'est que j'ai dû découdre une fois parce que j'avais entoilé ma patte de boutonnage. Et je sais pas, c'est parce que c'est de la double gaze ou quoi, mais j'ai pas du tout aimé en fait. C'était vraiment trop raide, donc j'ai redécousu toute ma patte de boutonnage, j'ai arraché tout mon entoilage et je l'ai refermé comme ça. Et je trouvais que c'était nettement mieux. Donc je suis
hyper emballée par cette chemise. En plus la double gaze est vraiment agréable. J'avais peur, comme les petits pois brodés, ils passent sur l'envers. Et donc j'avais peur que ces petits pois grattent, parce que comme ça, si on les touche, on les sent bien, ça gratte. Et en fait, ça gratte pas du tout. Rien à voir avec le maillot de France Duval que je vous ai montré en début de podcast. Donc franchement, c'est un vrai bonheur. Et il suffit, comme d'habitude, de suivre les explications et on se laisse guider et tout tombe nickel. Donc quand vous avez choisi votre variante, vos variantes, vous n'avez plus qu'à y aller et vous l'achetez. Donc après ce modèle assez simple, j'ai décidé de faire peut-être un modèle un peu plus fantaisiste. J'ai repris le tissu rayé dans lequel j'avais fait une chemise à ma grande. Je vous mettrai les liens vers les différents podcasts en fin de vidéo dans l'écran d'accueil, comme ça vous pourrez aller regarder les podcasts dont je parle. Donc j'ai repris ce super chambray à rayures que j'adore. Il se coud merveilleusement bien. Et avec ça, je me suis vraiment amusée aussi à soigner mes raccords. Comme le tissu, il ne bougeait pas du tout. Les lignes horizontales restaient bien horizontales, les lignes verticales restaient bien verticales. Et j'ai pu jouer au niveau du dos, j'ai pu jouer sur le sens des rayures. Hein. Donc si vous regardez, le pied de col, les rayures sont horizontales. La chemise, les rayures sont verticales. Le col, c'est vertical d'un côté, c'est horizontal de l'autre. Alors j'ai retrouvé des petites tuiles de Liberty parce qu'on ne se refait pas quand même. Et alors donc pour les variantes, donc j'ai utilisé cette fois le pied de col et le col pointu. J'ai travaillé devant les découpes et j'ai donc mis une espèce de tulle plumty comme ça, très très doux, très transparent et juste horrible à coudre. Ça je sais pas d'où il venait. Ça vient peut-être de chez Mondial ou du marché au tissu, je ne sais plus. Je l'ai dans mon stock depuis tellement longtemps que je ne m'en souviens pas. J'ai fait les manches longues, donc avec vraiment les poignées de manches. C'est des poignées avec une fente indéchirable. Alors ça c'est ma bête noire, j'aime pas trop faire ça, mais ça va, ça a été. Les petits boutons, c'est des petits boutons froufrou. Je me suis aussi amusée avec le sens des rayures sur les poignets et la doublure en Liberty. Et puis j'ai fait version basque aussi. Donc je l'ai coupé au niveau de la ligne de taille et j'ai rajouté un rectangle de tissu français pour avoir une basque. Voilà. Et je me suis vraiment appliquée au niveau de mes ourlets parce que je voulais que ce soit je voulais que mes rayures soient raccord à l'intérieur. Voilà, j'ai passé du bon temps à faire ça. Et pour les deux versions que j'ai cousues, j'ai choisi de faire un petit pli d'aisance pour être sûre, parce que j'ai quand même une carrure un peu de nageuse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai cousu pour cet été. Enfin, en tout cas pour ce podcast-ci, parce que j'ai encore dû faire 2-3 petites choses, mais ça rentrait pas dans la thématique des e-patrons. Et c'est vrai que j'aime bien regrouper les podcasts sous un même thème. Alors je sais pas si ça vous convient ou si vous en fichez royalement. Par contre, si vous aimez bien les thèmes, n'hésitez pas aussi à m'en proposer s'il y a, je sais pas, une marque de patron ou certains tissus que vous aimeriez que je teste ou certaines petites choses. Je pourrais éventuellement peut-être m'en inspirer parce que parfois, voilà, parfois j'ai tellement d'envie de coudre que je sais pas par quoi commencer et du coup je coupe plus rien. Donc peut-être que si vous me donnez un petit fil conducteur à suivre, ça m'aiderait à organiser mes idées. Donc pour ce podcast-ci, c'est terminé. Je vais vous laisser avec le défilé et j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!
failleux. C'est le maillot de bain donc Chute Charlotte, elle prépose avec un petit volant au niveau de la colure et